Et hop là, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Bonjour Barbusier, bonjour Alka, bonjour Vincent. Bonjour Cédric Ménéli. Et bonjour Capitaine Coco Bob. J'espère que ça va. Alors attendez, j'essaie de rattraper un petit peu le chat, savoir ce que j'ai loupé. Qu'est-ce qu'il nous dit Alka? Ah ben Vincent, oui, ça a commencé à traîner très très tôt. Hein. Ça a commencé à traîner très tôt. Alors je vais appuyer sur conduire. Je vais mettre Race Control ici, OBS ici, et on va commencer à voir un petit peu qui c'est qui sort des stands. Alors 15 minutes de qualif comme d'hab. Attendez, je vais écouter mon retour, savoir si on m'entend bien. Allô, allô. Ok, normalement c'est bon. Voilà, ça fait même écho, c'est génial, c'est super. Alors, Bellamy est sorti des stands, Menili aussi, Fabien Bonnet. Je me suis... Voilà. Adrien Sluz. C'est la première fois que je le vois parmi nous. Chris Mina et Christophe Mina est actuellement aussi sorti des stands pour la qualif, et Coco Bob également. Ah, ça fait plaisir, hein, il y a du monde. Merci à tous les pilotes d'avoir répondu présent, ça fait très très plaisir. Et Alka qui n'est pas très très grand fan de l'aléatoire, alors attendez, je vais juste passer en écran comme ça, voilà, on enlève le calendrier, on va le rappeler en fin de course, et on regardera les moments forts en fin de course, et j'espère que j'y penserai, auquel cas, de toute façon j'ai mis un post-it à droite de mon écran, temps fort, point d'exclamation, parce que la dernière fois j'ai voulu les regarder, mais je sais pas pourquoi, j'ai quitté direct, et j'ai quitté, ça a enlevé, ça a pas mis les temps forts, et je ne les ai pas sauvegardés. Taf est également sorti des stands, Paul Owens aussi, Nolian de la DZT est également sorti des stands, et Axel Allais aussi qui sort des stands actuellement. Alors qui c'est qui va nous boucler un premier tour? Alors attendez, laissez-moi regarder ça. Pour l'instant, personne. Est-ce que le numéro 30, qui est le numéro 30 que je vois? Alors il n'y a pas de numéro 30 chez moi, c'est pas grave. Si, c'est Mina qui va peut-être nous claquer le premier temps. Alors pendant la course, on va parler des changements de la chaîne qui vont arriver très très bientôt. Oui, ça va arriver très très bientôt. Et les différentes aides aussi qu'on m'a apportées qui ont été corrigées. Alors normalement, quand je parlais, il y avait un P où ça saturait au niveau des P. Et normalement c'est bon. J'ai testé un petit coup en salon public avant. Pour voir si ça fonctionnait, et normalement ça fonctionne. Le premier temps qui va être de Minili, qui vient là de faire 1:29.022 sur son premier tour de qualification. Alors pour ceux voilà, qui ne connaîtraient pas le principe, et Coco Bob qui vient de nous claquer à 1:30, et Fabien Bonnet à 1:32 sur sa Ferrari numéro 291. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de cette course, en fait c'est une course avec des voitures choisies aléatoirement, voilà, et par tirage au sort sur Discord. Attention, le contact, et pas de qualification, hein. Attention, Coco Bob. Et du coup voilà, donc Minili qu'on a l'habitude de voir ici sur Ferrari, il me semble. Sur Ferrari ou McLaren? Oh là là, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Pourtant je le vois toutes les courses, et je crois que c'est Ferrari. Hein. Il est sur une Lamborghini actuellement. Et Bomi deuxième temps, 1:30.027 sur sa Lamborghini. Il a troqué sa belle Porsche contre une Lamborghini sur cette course.
Donc tirage aléatoire. Ah oh, on a Vincent Prévéro sur la Stone. On a Nicolas sur la Lamborghini. On a... oui, beaucoup de voitures aléatoires. L'Audier vite. Bon courage les mecs. Même pour la NSX. Bon courage Paul Wentz. Allez, Fanataf qui vient de nous claquer à 1,30 également et qui se place maintenant en troisième place. En tout cas, ça fait plaisir, c'est sur Zolder, fameux mythique circuit belge. On aura l'occasion d'en reparler au départ, puisqu'il y a quelques anecdotes, etc. À raconter. Allez, il nous reste 10 minutes de qualif. Et pour l'instant, on voit les DZT qui se suivent. Coco Bob, Nolian et Bellamy. 4e, 5e et 6e, ça s'essuie. Et très très beau temps de Bomi. Avec son 1,30, premier représentant de la Simracer Place. Alors on va se mettre comme ça. Voilà. Oh, quelle est belle cette cam pour le premier gauche de ce circuit. Est-ce qu'il a amélioré 1,29, 627. Oui, il a amélioré. Alors, pour voir qui a le meilleur premier secteur, deuxième secteur et troisième secteur, de toute façon, je vous spoil. C'est Menili et Purple également pour lui. Donc 3 meilleurs secteurs plus le Purple, ça régale. On a Jude sur sa Lexus. Evrard sur une Ferrari. Alors attendez, je vais repasser en basique. Non, c'est pas basique du tout, c'est BC. Ok. MRRW. Ah bah qu'est-ce que tu nous as fait? Ton message il a été supprimé. Qu'est-ce qui se passe? En plus je peux même pas voir, je sais pas pourquoi, normalement je peux le voir. Ah bah t'as voulu nous vendre des viewers. T'es un chenapan, monsieur www. Ton message il a été supprimé direct. Et félicitations au bot d'ailleurs. Bim, ça supprime direct, ça régale. Je pense que c'est Wizbot qui s'en occupe directement quand il y a un lien. Ça supprime direct. Si vous voyez le message, s'il n'a pas été supprimé chez vous, ne cliquez surtout pas, évidemment. On est à l'abri de rien. Alors pour l'instant, TAF a pris la 4e place, ce qui fait que la DZT était maintenant un petit peu split. 3e Coco Bob, 5e Noléane, 6e Bellamy. Le premier et le deuxième c'est Minili et Bonnie. Et ensuite... Prévéro est sorti des stands et il nous a fait un tour et il a claqué un 1,29 342 à 4, 5, 6, 7 à 3 centièmes de Bomi devant. Alors Vincent Prévéro, voilà, sur son Aston bleu. C'est quoi ça? C'est un bleu mat, hein. Oh, ça m'a tout l'air d'être du mat. Enfin, je sais pas. Bref, il est magnifique. Et c'est qui c'est sur Macla? Ah bah oui, c'est Adrien Sluz. Ok, qui n'a pas encore de licence. Trois pilotes qui tournent actuellement n'ont pas de licence. Et c'est normal puisque c'est une course non ranked. Allez, une petite sortie à la chicane. Ce circuit qui comporte de nombreuses chicanes. Et je crois que c'est le circuit qui a le plus de chicanes. Alors oui, c'est bon, je vois les drapeaux jaunes. Et je remercie le petit message. C'était le numéro 19. Alors attendez, tant qu'à faire autant tester, voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, je peux faire que moins 15 et on verra pas son drapeau jaune, c'est ça? Je sais pas, c'est la première fois que je teste le replay sous drapeau jaune. Bon, je sais pas, apparemment il fallait rembobiner un peu plus que 15 secondes. Bon, voilà, on saura pour la prochaine fois. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que ça va. Le dernier live c'était samedi, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était ça, c'était samedi et c'était sur une gare au ring. Oh oui, qu'est-ce qu'on s'était régalé sur une gare au ring. Ah ouais, putain, j'ai kiffé, hein.
Mais là ça, apparemment, ça va être aussi une très très belle course. Presque aucun de ces pilotes ne connaît leur voiture. Alors, on a vu tout à l'heure, des 20 heures, ils étaient là, hein. Les premiers à s'entraîner voilà, sur ce circuit afin de dompter la voiture, de pouvoir effectuer le meilleur temps. En aucun cas, ce sont leurs voitures principales. Prévero, bah oui, il a la Stone à la place de la Féfé. Bomi, la Lambo à la place de la Porsche. Menili, la Lambo également à la place de la Ferrari. Mais en gros, pour éviter d'avoir le trop grand nombre de voitures en tirage aléatoire, c'est limité à trois fois la même voiture. Alors, qui c'est qui est au stand? Paul Wens et Thomas Charabi est au stand. Ah, elle est magnifique, la livrée là. C'est une livrée du jeu, je pense, parce que je crois pas que celle-là, j'ai téléchargée dans le pack, ça doit être une livrée du jeu, mais elle est magnifique. Vince 33 est également là sur sa Lexus. Salut Vince. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu, parce que c'est vrai que mon micro était un petit peu pas trop fort la dernière fois que je l'ai annoncé, mais sachez que Vince a un rôle très très important au sein de la team SimRacer Place, puisqu'il est responsable des coucous sur Discord. Ça régale le petit rôle de l'équipe qui va bien. En tout cas, merci à toi d'être là. Je ne le vois pas souvent rouler, Vince. Ça fait très très plaisir de le voir ici, tout comme Paul Wens et les nombreuses personnes que je n'ai pas vues. Oula! Petite sortie dans le bac à sable de la part de Monsieur Allais. Axel Allais, pour être précis. On espère que ça va bien se passer pour toi en course, il n'y a pas de souci. Fabien Bonnet également. Oh la vache, mais les gars, bah oui, ça va. Jardinage ce soir, les amis. Soyez prudents, hein, s'il vous plaît, même si on ne doute pas de Fabien Bonnet sous le drapeau bleu, il laisse tout le temps passer, on le sait. Et on l'a déjà vu sur toutes les courses. C'est très très simple, je crois, sur toutes les courses. Donc voilà. Judet est sur une petite Lexus, ma foi full black, sans sponsor. Et il se classe actuellement 5e avec une 29 505. Premier, Menli en une 28 510. Deuxième, Prévero en une 28 885. Et troisième, Coco Bob sur sa BMW en une 29 210. Combien il y a de pilotes en une 29? 1, 2, 3, 4. Et ça va de Coco Bob à Christophe Mina. Oui, j'ai oublié de préciser aussi que Thomas Charabi fait partie du staff, et ça je ne l'avais pas dit la dernière fois, et c'est pour deux raisons précises. La première, c'est que je l'ai totalement oublié, et je m'en excuse, parce que j'avais ma fiche, et en fait elle était en dessous d'une fiche, enfin bref. Et sache que voilà, on prépare sur chaque cast, les prochains casts, on va dire un focus pilote pour connaître les différents pilotes qui roulent avec nous, et le prochain ça sera sur Thomas Charabi. Taf actuellement 9ème sur sa BMW, donc lui il reste sur une voiture allemande puisqu'on le connaît sur la Porsche, et il est maintenant sur la BMW et il tourne en 1 minute 30 et 512 millièmes. Nombreux pilotes ont fini leur tour. Prévero, Mina, Vince 33, Bellamy est actuellement au stand. Évrard, Bonnet, Charabi aussi. Paul Wens, Sluze également. Et Nicolas sur sa Lambo encore mat, il me semble, non? Noir et rouge. En tout cas, très très belle. Très belle, les petites jantes assorties au toit, etc. Très beau. Je pense que c'est du fait main. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une livrée du jeu, étant donné qu'il n'a pas de sponsor. Bon, j'ai l'impression que Cédric Menili
je vais pas vendre la peau de l'ours encore une fois avant de l'avoir tué, mais... Oh, ça va être un temps égal. Une 28 510. Et dernier, une 28 530. Et non, il a perdu de 2 centièmes. Mais c'est... Ah, il y a Ali qui est en train d'améliorer. Ah non, non, non. Non, non, c'est sorti un petit peu large pour Monsieur Ali. Du coup, je pense que le tour est annulé. Il y a Greg Nolian de la TZT qui roule actuellement sur l'Audi R8. Oh là là, elle est belle! Avec plein de petits stickers. Asia Team Absolute. Ok, ben je note le nom de la livrée. Voilà, ok. Et actuellement 7ème qui est en pleine amélioration également. Et peut-être qu'il va shipper... Ah, ça va être chaud, hein. Avec la 6ème place à Chris Mina, ça va être très très chaud. Normalement, pour l'instant ça passe. On va voir s'il passe en 6ème place. Ah oui, c'est fait. Félicitations. Félicitations à toi, c'est fait. Et quel pilote il nous reste actuellement? Il nous reste Taf, qui est également en amélioration. Mais ça ne suffira pas à aller chercher la 9ème place occupée par Bellamy actuellement. Et Thomas Charabi, Menili. Il reste 2 pilotes en course, sur la piste actuellement. Menili et Charabi. Ah ben salut Bad Lieutenant. Ah ben salut Venom. Ben, Venom, mais il roule en même temps de... Venom, il fait les photos, il roule et il écrit dans le chat. Faut ralentir Venom. T'as vu, t'as parlé de couleur Senna sur ma Macla, ça m'a donné l'idée d'en faire une vite fait. Oui, j'ai vu ta livrée Alka. Ah ben elle est déjà téléchargée. Prochain pack de livrée d'ailleurs, mercredi. N'hésitez pas à mettre vos livrées personnelles. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous ont rejoints. Et c'est terminé. Thomas Charabi était le dernier pilote en piste. Et c'est fini actuellement. Du coup, Menili en première place, 2e Prévéro, 3e Coco Bob, 4e Boumi, 5e Jude, 6e Nolian, 7e Mina. Bah voilà, de toute façon, voilà, ça a affiché sur l'écran. Alors je vais pas oublier cette fois-ci de faire conduire. Il n'y a pas de... J'appuie maintenant. Voilà. Allez, le serveur va redémarrer. Alors je sais pas du tout le départ. J'avoue que je me suis pas renseigné avant. On va se laisser la surprise. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez tous là. Bonjour à tous. Et j'espère qu'on va kiffer la course. En tout cas, ça risque d'être soit serré ou soit alors il va y avoir une grosse avance ou je sais pas. Mais en tout cas, peu de pilotes connaissent parfaitement bien leur voiture, contrairement à la dernière manche, le GT3 Hour qui s'est déroulé sur Hungaroring, où là les pilotes avaient pris leur voiture favorite. Alors la petite JRT Gracer Racing Team, la livrée actuelle de Menli, avec la petite bande au milieu du drapeau italien. Ah, je kiffe. Des petits détails comme ça, c'est un kiff. Pourquoi ça roule? Il y a quelqu'un qui roule? Arnaud Évrard. Arnaud Évrard est parti des stands. On va dire qu'il se familiarise avec sortie des stands. Et voilà, 2 minutes les amis, et ça va être un départ sans tour avant. Un départ normal, somme toute basique. Et voilà, petite hélica. Oh non, j'ai dit que je faisais F7. F7, contrôle F7, pour voir toutes les livrées, voilà. Toutes les livrées, tous nos pilotes réunis ici. Alors attendez, là c'est... Petit non-moonwalk.
Ah, j'ai envie de faire le tour complet en drone, enfin en caméra libre comme ça. Bonjour à tous. Donc il y a Jude, voilà, Noléane, Minet et Vince 33 à gauche, Bellamy à droite et Fanataf à gauche. Evrard Charabi. Evrard, c'est la première fois qu'on le voit ici. Bonnet avec sa féfé. Paul Wens, Sluze, Allez et Nicolas sur sa Lamborghini. Il reste 1 minute. C'est Zolder, les amis. Zolder, extrêmement connu au niveau de la Belgique, même si certaines personnes voilà, ont la référence de Spa en tant que circuit de Belgique. Mais celui-ci en fait partie. Il fait 4 km 11 et il a été construit en 1961. Le temps alien LFM est d'environ 1,27.469 en moyenne. Et, mais rassurez-vous, si vous êtes en 1 minute 30, ce qui est déjà très très rapide, c'est confirmé par la vitesse moyenne, puisque si vous tournez en 1 minute 30, votre vitesse moyenne est de 161 km/h. On a de nombreuses anecdotes encore, mais là ça va être le départ. Alors attendez, est-ce qu'il y a un écran noir quand je altab? Oui. Eh ben on va arrêter d'altab tout simplement. Il n'y a pas de souci. Oh là là, ça pristine nombre de pilotes qu'il y a, ça fait plaisir. Alors j'espère que mon micro sature pas. Ah, merci Cédric. Ah bah le lieutenant qu'encourage le capitaine Kokomo, bah, ça fait plaisir. Bon, peu importe qui va gagner, j'espère qu'on va se régaler. En tout cas, le départ va être donné dès maintenant. C'est parti les amis, TV2 pour qu'on voit un petit peu tout le monde. Ouais, ça se décale, voilà, ça se décale. On veut directement attaquer. Attention, l'Alexus Jodé, j'ai vu derrière, ça collait. Et pour l'instant, Minili et Prévéro forment déjà un duo. Et on rappelle, les pilotes extrêmement fair-play. Et ça fait plaisir. Et derrière la Lamborghini jaune, c'est Bomi avec sa Lamborghini jaune qui est en 4ème place. Et on l'a vu attaquer. Hein. Alors là, on va voir les décalages et tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau, la vache! J'ai mis en épique. Hein. J'ai mis en épique et non d'une pipe. Qu'est-ce que c'est beau! Allez! Minili qui va, je lui souhaite terminer le premier tour en tête, mais nous ne sommes qu'à 3/4 du circuit. Maintenant, deuxième chicane, il y a 3 chicanes. Donc tout à l'heure, j'ai annoncé la vitesse moyenne de 161 km/h. Et même avec les 3 chicanes, c'est impressionnant. C'est pour dire à quel point les lignes droites sont très très rapides. Et voilà, allez! Un gap actuellement entre... Oh là 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 là, c'est serré, hein. C'est serré, messieurs, dames. Alors, de la 10e à la 15e place, c'est en 2 secondes. Attention, la sortilège de la Plaston. C'est Thomas Charabi, attention, hein. Pilote de la RST. On veut le maximum des pilotes RST devant. Ah ouais, mais je connais pas les voitures. Du coup... Ouh, la Macla, c'est pas... c'est Sluze. Aïe, j'ai vu un petit coup Sluze partir dans le bac à gravier. Attention, hein. Attention. Prévéro est actuellement à 0,7 secondes de Minili. Bomi est à 0,1 de Vince. Et c'est Vince. Bomi et Vince. Oh là là, les amis, ça se bagarre au sein de la RST. Très très beau. On va suivre tout ça. Ah oui, et puis là on voit tous les pilotes. J'essaye un petit peu de voir s'il n'y a pas de dinguerie. Je vais regarder les points sur le circuit, puisque quand il passe en jaune, ça m'indique que c'est pilote qui est sous drapeau jaune. Voilà. Et sachez qu'on n'a pas vu un seul pilote sous drapeau jaune depuis que je caste. C'est tout simplement que je ne savais pas comment... En fait, quand on le voit en drapeau jaune, il faut de suite cliquer dessus. Et je savais pas qu'on pouvait faire des replays. J'ai appris que le dernier stream. Mais bon, oh, l'attaque de je sais même pas c'est qui, je connais pas les voitures. C'est Minin sur oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu carton.
Il y a eu carton, j'ai rien vu, j'avais les yeux rivés sur mon race control, ça perlip, pour pète le carton. Attendez, je vais faire un petit moins 15, voilà, pour analyser un petit peu ce qui s'est passé. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que c'est la Honda qui s'est un petit peu pris... Alors je sais pas si c'est Chris Munin ou Paul Wentz. Non, c'était Chris Munin, voilà, qui s'est pris dans la stone de Thomas Charabi. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bobos. Encore une bagarre, hein. Encore une bagarre entre Bomi et Vince 33. Vince 33 sur la Lexus. Et c'est passé pour Bomi. Oh, ça sort large au fond. Et Vincent Prévéro qui est en train d'attaquer Minili. Où est-ce que ça va le faire avant la chicane? Il va lui montrer qu'il est là. Ah non, même pas, hein, mais attention, on sait que ces pilotes, c'est pas qu'ils maîtrisent pas trop leur voiture, c'est qu'ils la connaissent un peu moins bien que leur voiture habituelle. Du coup, pour se référencer au point de freinage de celui qui est devant, il faut avoir soit sacrément confiance, soit collé. La vue là, attention, hein. En tout cas, ce que je peux vous dire... Ah, il y a eu un follow. Et merci Gitch 1730. Merci beaucoup. Il y a énormément de gaps faibles. Hein. Je peux également mettre sur Arnaud Evrard de l'ART. Qui attaque. Oui, il attaque Sluze sur sa McLaren à l'épingle. L'épingle, dernière épingle, de toute façon il n'y en a qu'une. Alors comme ça c'est réglé. Mais en tout cas, c'est passé sur Sluze pour Evrard. Bellamy de la DZT sur sa Audi. Il est actuellement juste derrière Vince et qui, on l'a vu tout à l'heure, s'est fait dépasser par Bomi. Et Bomi qui on voit, s'envole un petit peu pour l'instant. Fanatav 9ème à 2 secondes 2, donc tranquillou. Il faut juste assurer maintenant. Et Jude sur sa Lexus qui colle Coco Bob. 2 pilotes de la DZT, je pense qu'ils sont ensemble sur Discord. Attention de ne pas vous catapulter. Et Sluze qui est passé derrière Mina. Et derrière, attention, allez sur sa Mercedes, on a vu failli partir dans le tas avec une sortie très très large. Et toujours Jude avec Coco Bob. Ah, je sens, je sais pas pourquoi ils vont nous régaler toute la course encore, puisqu'on s'en rappelle, le dernier stream, il y a eu aussi une petite bagarre avec un pilote de la DZT. Alors je me rappelle plus, je crois que c'est Bellamy, voilà, qui se bagarrait. On le laissait habituer un petit peu à la bagarre sur d'autres courses. Bellamy qui d'ailleurs est à 0.6 de Vince 33. Il le talonne. C'est actuellement le gap le plus faible de tous les participants. Le premier Minili, le deuxième Prévéro, le troisième Coco Bob. Minili a le purple actuellement en 1.28 800. Et oui, Crombizy, encore Minili devant. Et je suis en train de louper une bagarre. Avec Coco Bob et Jude, on les a vus. Et oui, ils se bagarrent. On va un petit peu, rester sur eux, savoir comment ça évolue cette bagarre, même si on voit là actuellement Coco Bob se faire un petit peu distancer puisqu'il est à 0.5 secondes, même si on sait que 0.5 secondes c'est rien du tout. Mina est passé devant Nicolas sur sa Lamborghini rouge et noire. Et on a Ali qui arrive très très vite derrière Sluze en McLaren. Attention, hein. Attention les amis. Et derrière c'est qui on... Ah ben c'est Thomas Charabi. Sortie large pour la McLaren. Thomas Charabi en profite et on va directement aller sur Coco Bob de la DZT qui se retrouve à 0.6. Et Bellamy en bagarre avec Vince 33 pour la 7ème place.
On va suivre ça. J'ai essayé d'avoir les yeux rivés partout. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. Je regarde un petit peu la map là, savoir si je vois pas un petit point jaune. Auquel cas j'irai sur lui et je rembobinerai un petit peu, même si le test de la qualification a été... on va dire que c'est un échec, hein, clairement. Allez, Cocobob derrière Jude à 0,6 secondes. Donc Jude qui c'est un petit peu à un dixième, les amis, c'est rien du tout, c'est rien du tout un dixième. Hein. En tout cas, on voit Taf derrière. Il est à une seconde de Bellamy. Rien n'est joué pour l'instant. Une sortie large, je crois aux caisses et c'est finito. Finito pipo. Quatrième, on a toujours Cocobob, mais j'ai l'impression... Ah! C'est passé ici. Alors, est-ce qu'il y a eu une petite faute? Attendez, on va voir ça. On va faire un -15. Apparemment, c'est pas... Ah oui, là, attention. Hein. Oui, sortie trop large pour Monsieur Sluz. Qui du coup, en a profité pour aller sur sa Mercedes. Faut pas que je confonde. Je sais pas pourquoi je confonds McLaren et Mercedes. Enfin, faut que je fasse gaffe. En tout cas, ici, on a une très très belle bagarre entre Jude et Cocobob et Nolean. C'est les 3 pilotes de la DZT. C'est les 3 pilotes de la DZT qui se bagarrent. Et on a aussi Bellamy, Vince 33 et Taf. Et Taf qui se bagarre. Il y a de la bagarre partout, les amis. Je sais pas où voir. Qu'est-ce qui s'est passé, Bomi? On a entendu une voiture winner là, oui. Et oui, c'est Bomi. Oh là là, Axel, voilà, qui a fait un petit tour dans l'herbe. Bon, j'ai mis un -15, mais je sais même pas pourquoi. Voilà, j'ai toujours envie d'appuyer sur -15. Ok, ça se bagarre ici avec encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Taf Ah non, c'est toujours plus 3 secondes. Mais il y a une dinguerie là, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Oh là là, j'arrive pas tout à suivre, il y a trop de bagarres. En tout cas, Nolean est à 0,3 de Cocobob, qu'on voit actuellement à l'écran. Et Bellamy derrière est à 0,7 de Vince 33. Ouh, ça fait des appels! Entre collègues de la DZT. Mais je pense... Alors, je vais vous donner un petit peu les temps de chacun. Greg Nolean est en 1,29,542 et Cocobob en 1,29,655. Ce qui fait que, à la régulière, s'ils continuent comme ça, les deux sur le même rythme, ça va peut-être passer pour Nolean. En tout cas, Bellamy, on va voir si ça va passer également de son côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Nolean. Ouh, Nolean, visite dans l'herbe également. Alors on va voir un petit peu avec le replay. Eh oui, ça a bouncé là. Ça rebondit sur le vibreur. Du coup, il se retrouve 8ème maintenant et Taf en a profité pour passer également Bellamy et Vince 33. Allez, Bellamy juste derrière, Vince 33 0.6 et il y a Cocobob juste derrière, Jude à 0.6 également. J'essaye de suivre s'il n'y a pas des petits drapeaux jaunes. J'essaye de regarder un petit peu le gap qui sépare les pilotes pour voir s'il n'y a pas une dégringolade complète ou une augmentation du gap. Et peut-être qu'on va rester sur cette bataille entre pilotes de la DZT encore. Putain, j'ai l'impression de dire 10 fois DZT dans une phrase. Faut que j'arrête. Mais là, l'Audi qui prend la spi sur la Lexus. Oh. Attention au rebondissement. Je sais pas si toutes les Audi sont pareilles, mais toutes les voitures sont pareilles. Il suffit juste un petit peu de trage. Et Taf qui est derrière avec sa BM. Attention. Voilà, très très bien propre.
Nickel. En tout cas, Vincent Prévéro est à 1 seconde de Minelli et Judy est à 12 secondes de Prévéro. Donc les deux premiers pilotes qui commencent un petit peu à prendre leur envolée. Prévéro, Purple Lap dans le dernier tour de Prévéro en 1,28 490 dans le dernier tour et meilleur temps de la session actuellement en 1,28 382. C'est extrêmement serré au niveau de Cobb et Judy. Je regarde ça, 0,8 secondes seulement pour la troisième et dernière marche du podium. Et on a un pit de Nicolas. Alors je sais pas depuis quand, je vais seulement le voir. Mais en tout cas il a pit. Ah ben il vient de rentrer. Il vient de rentrer. Oula. Bon, on va passer un petit coup sur, repasser sur Bellamy, puisque les stands, on s'en fiche. Je vais essayer de surveiller un petit peu plus mon langage, puisqu'il y a des jeunes pilotes qui nous rejoignent de plus en plus jeunes. Il faut pas, s'ils commencent à entendre un gars beugler dans son micro en disant attention, la sortie large à taf. On l'a vu, hein. Attention. Et Charabi est passé devant Nicolas Nicolas au stand. Vince. Est-ce que Vince, oui, il a perdu. J'allais dire, est-ce que Vince a perdu sa Lexus? Mais oui, on l'a très bien vu, on l'a laissé passer devant nous. Oui, il l'a perdu. Et du coup, il est maintenant 7ème et Taf est passé devant ainsi que Bellamy. 5ème Bellamy, 6ème Taf et 7ème Vince 33. Allez, Arnaud Évrard de la ART. Alors Arnaud Évrard, c'est sa première course parmi nous, c'est la première fois qu'on le voit ici. Et c'est quelqu'un qui roule à domicile, Arnaud, puisque tu es belge. Oui, c'est ce que tu nous as mis dans la petite section présentation. Et il vient de créer la RT, une team amicale, qui je pense ils sont venus là pour le fun et le plaisir. C'est même pas je pense, c'est sûr, puisque la première course auquel ils participent, c'est une course fun, une course où c'est que les pilotes ne connaissent pas leur voiture. Et là j'ai un gap très très faible avec Taf et Bellamy. Taf avec sa BMW et Bellamy sur l'Audi R8. 0,3 secondes les séparent uniquement. On va essayer de regarder ça, on va essayer de suivre cette belle bataille. Donc Bellamy qui a troqué sa Ferrari et Taf qui a troqué sa Porsche, pour le tirage aléatoire de cette course. Ouh, Paul Wens en bagarre avec Évrard. Paul Wens de la RST et Évrard du coup de la RT, comme on l'a dit. Et Paul Wens aussi belge, pilote belge également comme Évrard. En tout cas voilà, est-ce que je vois pas de jaune là? Non, tout se passe bien actuellement, c'est très 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 bien. En tout cas, oh là là, on a déjà passé la mi-course, il nous reste que 13 minutes. Je vais essayer de me mettre sur un gap assez faible et je vais un petit peu vous dire ce qui va se passer par la suite. Alors sachez les amis que les sondages et les prédictions arrivent. Oui, et ça régale. Je suis très très content pour faire des prédictions et tout en live. Et ça... Oh, c'est la perte de contrôle de la part de Paul Wens. Et derrière, on a entendu aussi Chris Menin qui arrivait. Ah non, c'était pas Chris Menin. C'est Thomas Charabi. Thomas Charabi qui me semble... Et c'est pas il me semble, il est sous drapeau bleu actuellement. Il va devoir laisser passer. Alors que c'est pareil pour Bellamy qui est juste derrière Sluze. Et Sluze qui va devoir laisser passer. Non, il est derrière Allé, excusez-moi. Oh, my bad. Il est derrière Allé. Toujours, Minili. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux revoir un petit replay, il suffit que j'appuie là. Merci la caméra. Ah oui, c'est une légère glisse, hein, voilà. Oula. Ah oui. Ah oui, Coco Bob. Et Bomi s'est arrêté au stand.
Du coup, ce qui fait que Bonnet passe en 9e place, 10e Evrard, 11e Paul Wentz et 12e Mina. Il faut que j'arrête un petit peu de regarder les temps, je profite même pas de la course, on est là pour kiffer les gars, on kiffe. Juste voilà, on se pose, on regarde une course et on kiffe. En tout cas, Taf, qui a 0.5.4 de Bellamy et Coco Bob à 0.5 de Jude. On va suivre ces deux bagarres-là et on espère que ça se termine dans le plus fair play possible. Mais je n'en doute pas. Est-ce qu'on se kifferait pas en faisant une petite vue passenger? Non, driver. Voilà, je trouve, il faut que j'appuie ici une fois, voilà, pas de souci. Et là, on va kiffer sur Taf. Oh, c'est passé! Qu'est-ce qui se passe? Ici, vite, Helicam. Jude qui est maintenant à 0.7, il était en 3e place, on le rappelle. Alors est-ce que je tenterai pas un 30 secondes? J'ai tenté le 30 secondes les gars, je sais pas ce que j'ai fait, en tout cas j'ai cliqué. J'ai cliqué. J'espère qu'on va voir le dépassement en replay. Ah oui, il l'a laissé passer. Peut-être qu'il n'avait pas confiance aux freins de Coco Bob. Je sais pas, en tout cas ça a été très très fair play. Bon alors, il nous remet l'écran là. Il nous remet l'écran. Voilà, merci beaucoup. Taf qui n'est toujours pas passé sur Bellamy et au contraire qui perd un petit peu de temps. Il est maintenant à 0.8 et j'ai dit que j'allais mettre la vue. Et je vais la mettre maintenant et je vais me la boucler pendant un tour. Voilà, on va apprécier la bagarre. Les amis, merci. Je vois qu'on est en train de faire notre record de viewers. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a Montaï qui regarde sur Discord avec ses potos. Je sais qu'il y a nombreux pilotes qui vont regarder avec leur sortif. Donc merci à vous. Oh, ça va passer! Le freinage! Putain, je devrais mettre l'hélicam! Sapristi, je voulais dire! Oh! Allez, c'est fini pour le tour de Taf. Il est actuellement à 0.5 secondes de Bellamy et 0.4. Ça se rapproche petit à petit. Menili toujours premier avec un Purple en 1.28.282. Et deuxième Vincent Prévéro avec un temps, ce meilleur temps en 1.28.382. Ah oui, il n'y a que 1 centime entre Menili et Prévéro au niveau des meilleurs temps. Alors attendez, je regarde la carte savoir s'il n'y a pas un petit point jaune. Non, pas de point jaune. Alors oui, j'en profite pour remercier Barbusier, voilà, qui m'a donné un petit peu l'astuce de SimHub la dernière fois quand il a écrit un petit message sur le chat, voilà. Et sache que je suis en train de me renseigner pour SimHub. Donc apparemment c'est comme Race Control, 0.2 secondes. Taf sur Bellamy. Et 0.8 secondes Coco Bob de Jude. Et Jude est à 21 secondes de Prévéro. Et Menili qui a 2 secondes 9 d'avance sur Prévéro. Est-ce que ce serait pas des appels de phare de Taf? Est-ce que...
Est-ce que peut-être il va décaler, voilà, pour trouver l'ouverture. Et peut-être que ça va passer. En tout cas, c'est très très proche. Oh, attention de ne pas perdre, hein, la BM. Ah, c'est glissant. Ah, les pneus de la BM, c'est vrai que c'est pas facile. Évrard est à 0,8 secondes de Bonnet. Bonnet qui occupe actuellement la 9e place. Qu'est-ce qu'il y a comme gap faible que je pourrais vous dire? Attendez, parce que j'essaie un petit peu de regarder aussi s'il n'y a pas de drapeau jaune. Mais pour l'instant, le gap le plus faible actuellement, c'est Évrard sur Bonnet. Et on va regarder cette bataille également. Et on passe un coucou à toute la VBR qui nous regarde. Et je ne sais pas si la RT a de nombreux pilotes. Je crois que si, puisqu'il nous a dit que c'était une team qui a été fondée avec des amis. Du coup, je suppose qu'il y a d'autres pilotes. On voit, elle glisse, hein, la féfé en sortie là. Mais en tout cas, bonjour à toute la RT, voilà, s'ils vont nous regarder. Bonjour à tous. Pas de drapeau jaune, non. Oh, attention. Oh, oh. Et voilà, je profite de cette bagarre puisque c'est le gap le plus faible actuellement. 0.5, oui, c'est le gap le plus faible. Pour vous parler de l'event sur LMU, voilà, qui arrive dans 2 jours. C'est le mercredi 19 février, c'est sur le circuit de Bahreïn. Toutes les infos sont sur le site internet simracerplace.com. Et sachez qu'il y a un petit sondage, voilà, dans la catégorie LMU. Ah, Thomas Charabi qui est passé sur Allez apparemment. C'est même pas apparemment, c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors je regarde s'il n'y a pas de drapeau jaune, non. Mais sachez que voilà, il y a un sondage pour les pilotes LMU sur Discord. Et ça concerne les hypercars. Savoir si oui ou non vous êtes favorable à l'intégration de celle-ci lors de la course qu'on va organiser. Donc si oui, du coup ce sera un event multiclasse. Pour tous les pilotes LMU, le sondage se trouve sur notre Discord et catégorie event dans la catégorie LMU Discord. Prévéro 3 secondes 2 de Minili. Et Minili il enchaîne 3 victoires. Hein. Enfin, peut-être, on ne sait pas, il reste 4 minutes de course et on voit les drapeaux bleus. Attention messieurs, s'il vous plaît, ça a été respecté sur Monsieur Bonnet. Ça va être également, je pense, respecté sur Monsieur Evra. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Nicolas sur sa Lamborghini, extrêmement fair play, merci beaucoup. On n'a pas trop eu de contact, hein, j'essaie. Il reste que 3 minutes, 4 minutes. Allez, on va peut-être faire un petit récapitulatif. Sapristi, ça perdit pour pète, j'arrive pas à articuler. Faut que je demande à Céline Dion, là, elle fait ses trucs là avant les concerts, là, blablabla. Je vais faire ça maintenant avant. Alors, en tout cas, Minili en première place, Prévéron en deuxième. En troisième, on a Jude. En quatrième, on a Coco Bob. Sur sa BM Likimoli, voilà. En cinquième, on a Bellamy. Sur sa Audi qui était tout à l'heure en bagarre avec Taf. Et on voit un petit peu Taf, il est actuellement à 2 secondes 3. Celui qui suit Taf, c'est Vince33 et on le rappelle, il est responsable des coucous sur Discord. Il est actuellement à 2 secondes 4. Par contre, Noléan arrive de plus en plus fort derrière Vince33 puisqu'il est actuellement à 0.5 secondes. On va suivre ça jusqu'à peut-être la fin de la course. Et il faudra que je fasse gaffe parce que la dernière fois aussi on a fait le live, il y a eu comment on dit, mésentente de ma part au niveau de l'oreillette, voilà, la petite oreillette. Voilà, j'ai mal entendu dernier tour finish to race. Est-ce qu'il n'y a pas eu un drapeau jaune? Non, puisque je dis ça parce que je vois le gap de Christophe Minat diminuer sur Paul Wens. En tout cas, Paul Wens, ça fait extrêmement plaisir de te voir ce soir parmi nous. Il a pu se libérer
et ça fait plaisir. Et Paul Wens aussi hein, qui roule à domicile puisqu'il est belge, tout comme notre ami de la ART et de Cédric Menili aussi qui est belge. Donc voilà, un nombre belge roule à domicile ce soir et ça fait plaisir de les avoir avec nous sur cette course. Je surveille un petit peu hein, parce qu'il y a Minin aussi à 0,3 secondes de Paul Wens. Mais je sais pas si ça va passer. Si, on va mettre Minin qui va peut-être passer sur Paul Wens. C'est fait, c'est passé, on a vu la Lexus un petit peu devant la... Non, qu'est-ce que je dis moi? C'est pas du tout une Lexus, c'est une NSX. C'est une NSX qui est passée juste devant l'autre NSX de Paul Wens. Donc c'est fait, hein, c'est fait, le dépassement a été très très beau dans la ligne droite des stands. Et il y a toujours Nolian qui se bagarre avec Vince 33 pour la 7ème place à 0.4. En tout cas, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, Minili premier avec 1 seconde 4 d'avance. Donc ça veut dire que Prévéro a repris presque 1 seconde. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Vincent Prévéro, il a glissé. Je vais remettre, il a glissé au freinage. Et il y a Greg Norian, sachez que Greg est à 0 point. Ah bah vous voyez encore la même chicane. Les 3 voitures qu'on a vu ici se vautrer, s'apprécie la chicane, qu'est-ce qu'elle est dure. Ah, the leader is on the final lap. Ok, c'est pas du tout a finish to race. Ok, c'est bon, je l'ai les amis. Je l'ai. Ok, c'est bon. Fallait juste que je refasse un caster en plus pour voir quelle est la vraie fin. Et je vous avoue que c'est un petit peu en partie de ça que j'ai fait la course de ce soir. Et notamment aussi parce qu'on m'a envoyé quelques petits messages sur Discord en me disant cette course elle est quand même fun, il faudrait que tu la castes au moins une fois. Du coup voilà, c'est fait. En tout cas, le prochain cast ce sera jeudi. Alors attendez, je vais voir Menili. Mais Menili qu'on n'a pas vu une fois pendant la course. Hein, mais je suis désolé, mais... En même temps, t'as pris un petit peu la tête, j'ai envie de dire trop tôt. Non, mais tant mieux pour toi. Mais bon, en tout cas, nous là, on est sur une bagarre avec Coco Bob et Judy, 0.6 secondes les séparent. En tout cas, encore une fois, hein, la DZT, 3ème, 4ème et 5ème, ils viennent pas ici pour rigoler à chaque fois. Ils font des très très bons temps à chaque fois. Donc voilà, il est toujours Bomi au stand et il repartira pas. Allez, on va regarder Minili finir la course en tête et je vous dis ce qui se passe actuellement. Mais pour l'instant, les pilotes restent dans leur même écart. Minili qui a du coup, à cause de la sortie de Vincent Prévéro tout à l'heure qu'on a vu, est à 12 secondes d'avance. Et Minili, ça va être fait pour lui, je pense, parce qu'avec 12 secondes d'avance, c'est quand même, on va dire, voilà, les derniers virages du circuit. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Félicitations à toi. Il y a une autre bagarre. Attendez, on va le mettre... Bien joué Cédric. GG. Est-ce que je vois pas un drapeau jaune? Non. Ok, c'est parce qu'il y a les gaps qui ont augmenté, du coup je fais gaffe. Ça peut jouer à la spi là en vrai. Ça peut jouer à la spi, on va surveiller ça. Les fumis, OMG, les fumis, stop les fumigènes. Oh. 0.2 secondes. Ah non. Du coup, Jude qui va finir en 3ème position et Coco Bob en 4ème. Vincent Prévéro a également fini en 2ème position. Félicitations à vous les gars. On a Bellamy qui arrive également, il est 5ème. Taf qui est arrivé 6ème. Vince 33 et Greg Nolian viennent de passer la ligne en 7ème et 8ème place respectivement. Oh, ça se bagarre, j'avais pas vu. Oh, ah oui, mais c'est parce qu'il y a des drapeaux bleus et tout, du coup j'ai vu que j'ai pas mis le relatif. Oh, ils commencent à me faire chier. Ils m'embêtent avec leur fumigène. Faut que je fasse gaffe. Ah, ça prestige. Je dis énormément d'insultes, je m'en rends même pas compte, les gars. C'est seulement quand je revois le cast, je me dis, oh, mais qu'est-ce que t'as fichu. Enfin bref, voilà, c'est fini pour Fabien, pour Évrard également, Mina aussi, Charabi, Sluz et Ali également, et Nicolas. Voilà, tout le monde a fini, les amis. Bah,
Et félicitations à vous. Bien joué. Bien joué. Cédric Menelli, voilà, qui envoie une petite alien. Bravo. GG à tous et GG au cast. Ah ben merci Alka. Merci, ça fait plaisir. On va essayer de... Voilà, ah, il faut pas que j'oublie d'enregistrer les temps forts. Hein. Voilà. Voilà, c'est enregistré. Hein. Normalement, c'est enregistré. Hein. Je réenregistre au cas où. Voilà. Vous savez quoi, je vais cliquer même une dizaine de fois. Voilà. Hop, c'est bon. Normalement, voilà, les temps forts sont bien enregistrés. En tout cas, félicitations à tous les pilotes. Voilà, c'est pas facile de pas connaître sa voiture et de venir rouler ici pour une course de 30 minutes. Mais en tout cas, félicitations à tous. J'espère que vous avez kiffé de votre côté. En tout cas, moi j'ai encore kiffé. J'ai encore kiffé. Quelle course! En plus, ça change un petit peu puisque les formats changent. Chaque jour est différent. Je suis en train de me régaler. On va aller voir. Ah non, je coupe. Ah oui, voilà. Oui, je coupe et du coup, on va laisser un petit peu tourner pour les temps forts. Les amis, en tout cas, sachez que la chaîne Twitch, elle progresse extrêmement vite. Je sais qu'il y a nombreux de pilotes voilà, qui nous aident un petit peu, que ce soit par leur présence ou... Oui, je suis sûr, Alka. Normalement, c'est enregistré. Donc voilà, qui nous aident pour leur présence ou même en lâchant un petit mot gentil dans le chat ou même sur Discord, etc. En tout cas, la chaîne Twitch, elle évolue grandement grâce à vous et c'est uniquement grâce à vous. Donc merci beaucoup à tous d'être là. Ça fait encore une fois, je dis, mais extrêmement plaisir. Et sachez que ça va évoluer puisqu'on va avoir les sondages et les prédictions bientôt. Oh les amis. Oh. En tout cas, voilà, en une semaine, la chaîne elle a monté comme pas possible. Donc merci, encore merci beaucoup à vous. On va se mettre la rediffusion des temps forts et pendant que ça diffuse, je vais vous parler un petit peu du calendrier. Je vais le mettre là. Donc le prochain stream ici, ce sera le Big Champ, ce sera sur Watkins Glen, ce sera jeudi. Et il y aura samedi aussi le Spa autre circuit belge que celui-ci. Donc voilà, pour le GT3 Hour, une course d'une heure. Les deux courses qui arrivent sont en ranked, ce qui veut dire qu'il va falloir, pour les pilotes qui n'ont pas de licence, voilà, il va falloir passer votre licence. Donc toutes les informations sont sur Discord. Donc quand vous arrivez sur Discord, voilà, vous avez des salons, il faut le bienvenu, puis ensuite le livret d'accueil, voilà, pour rester au courant de comment ça se passe. Oh la vache! Oh mais on n'avait pas vu ça, si! Ah non, on n'avait pas vu du tout, hein! Enfin bref. Et voilà, vous avez plus d'infos sur le Discord, et de toute façon, je vous en reparlerai en détail lors du prochain cast. En tout cas, moi, je me tais. Merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir été là et à bientôt, Merci à toute la Sim Racer Place pour l'organisation. Merci à tous les pilotes d'être venus. Et puis merci à vous, hein, surtout encore une fois. Merci beaucoup. Allez, à bientôt les amis. Bah non, pas à bientôt, à jeudi. Allez, jeudi les amis. Ciao, ciao. Merci beaucoup.